Bonjour à tous, bienvenue à la télévision du Salon de Montreuil. Aujourd'hui lundi, dernier jour du salon, et j'ai l'honneur de recevoir ce matin Adèle Maury, la lauréate de la Pépite d'Or pour un sublime album qui s'appelle Béryl en bataille, aux éditions Sarbacane. Si vous n'avez pas lu encore cet album, quelques petits mots pour présenter un peu l'intrigue. Béryl, c'est le nom d'un petit garçon qu'on découvre endormi dans la première planche de cette BD. Il vit dans une ferme, seul, avec son père. Son père est berger et éleveur de chèvres. Il fabrique des fromages. On apprendra plus tard que sa mère est décédée. Et dans cette campagne isolée, il n'y a pas d'autre enfant pour jouer avec Béryl. Mais Béryl a ce pouvoir magique de parler aux animaux. Et certains sont ses amis. Il y a Anour, la coccinelle. Il y a Colter, le lièvre. Et il y a aussi Mireille, une chèvre, qui broute les livres de la bibliothèque de sa mère et qui lui sert de nounou. C'est un livre qui fait défiler les planches au rythme des saisons. On voit l'enfant grandir et se déploie au fur et à mesure un sublime conte initiatique où se jouent des questions très universelles, notamment sur le deuil et sur le devenir, mais où se lisent aussi des thèmes comme l'amitié, l'affiliation et plus généralement le rapport à l'autre. C'est ton deuxième album, et c'est un livre aussi qui se déploie par une poésie de couleurs, un album entièrement réalisé à l'aquarelle et à la couleur directe, et c'est cette couleur qui finalement métamorphose l'ordinaire de ce petit garçon dans une féerie et une forme onirique. Alors voilà, j'ai un peu placé le décor pour vous dire qu'est-ce que Béryl en bataille. Mais d'abord, Adèle, deuxième album, Pépite d'Or. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette récompense ? Eh ben, bonjour Lucie. Eh ben, je suis hyper émue d'avoir eu cette Pépite d'Or, d'autant plus que j'avais pas écrit ce livre pour les enfants à la base. Même si je me suis mis à la hauteur d'un enfant pour écrire une certaine partie du livre et d'un adolescent. Mais voilà, moi, mon premier album, il n'était pas du tout pour les enfants. Voilà, c'est juste mon deuxième. Et du coup, c'est d'autant plus une surprise d'avoir eu ce prix-là dans ce salon un peu mythique quand même du livre jeunesse. Du coup, voilà, je suis hyper émue. Bah, tu le dis aussi, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un livre qui commence à hauteur d'enfant. C'est un livre qui est très construit, enfin, où on suit en fait Béryl de sa petite enfance à l'adolescence et à sa rentrée dans l'âge adulte. C'est un livre qui est finalement aussi situé comme un conte en pleine campagne. Et c'est vrai que en regardant un peu ta biographie, t'as grandi à Paris, t'as fait des études à Strasbourg aux Arts Déco, t'es passé à Bologne et maintenant tu as fait ton master à Saint-Luc, à l'école Saint-Luc de Bruxelles. Tout ça, c'est des environnements très très urbains. Et on se retrouve ici dans un paysage de collines, de campagne vide d'hommes, où finalement la nature prend une place prédominante. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'imaginer cette histoire ? Eh ben, moi j'ai toujours aimé les paysages de la campagne. À dessiner, c'est toujours très inspirant. Notamment pour faire cette BD, je me suis beaucoup entraînée à dessiner des ciels avant de me mettre à la couleur. Pendant que j'étais en train d'écrire l'histoire, je peignais tous les matins des ciels. J'aime beaucoup cette inspiration pour la couleur, tout ça. Et aussi, même si j'ai pas grandi à la campagne, j'ai décidé de la représenter pour cette histoire
parce que déjà premièrement, j'aime pas trop dessiner les villes. Je suis pas hyper douée pour dessiner les décors, l'architecture, tout ça. Je suis pas encore très à l'aise avec ça. Et du coup, je me sentais plus libre de dessiner la campagne parce que il y a quelque chose de plus mouvant, plus flexible, qui laissait plus de place à l'invention et aussi à la campagne. Il y a quelque chose de plus intemporel. Si j'avais dessiné l'histoire en ville, on aurait pu plus vite dater l'histoire à cause des objets, des voitures, tout ça, alors qu'à la campagne, on se rend moins compte de à quelle époque on se trouve, quoi. Oui, et c'est pour ça que je parlais d'un conte. Et c'est comme ça qu'on lit ce livre. Ce qui est très intéressant, c'est que tu as commencé d'emblée à parler des ciels. Et c'est vrai que c'est un album, l'onirisme, presque le glissement fantastique qu'on verra ensuite, mais se passe par ce traitement à la couleur. Et ces couleurs un peu, c'est des gammes émotionnelles. On a vraiment un défilé, ça rythme le récit. La lecture se fait par ces glissements de couleurs. Et comme tes premiers albums, ton premier album, c'était Gratin de chat, qui est du noir et blanc. Et je voudrais aussi dire que tu as fait un sublime album, un livre-disque, qui s'appelle Dracula, avec l'Orchestre national de jazz. Et dans ce livre, tu as travaillé par monotype, avec des dessins très très noirs. Donc peut-être que tu peux nous dire, d'une part, quelle est la technique que tu as utilisée sur cet album, parce que c'est vraiment très très différent. Et ensuite, comment tu as pensé ces gammes colorées qui finalement donnent le corps de ce livre, j'allais dire le cœur et le corps. Eh ben oui, c'est vrai, c'est ma première publication en couleur, mais moi j'avais déjà utilisé la couleur avant, j'aime beaucoup la couleur. Et pour cet album, du coup, j'ai utilisé de l'encre, encre écoline, et de l'aquarelle, et un peu de gouache par moment. Mais j'ai beaucoup travaillé l'encre. Et du coup, oui, c'était une grosse question, la couleur, parce que l'album était long. C'était ma première BD, mon premier travail aussi long. Et il fallait pouvoir tenir la couleur de bout en bout. Et au début, je voulais que ça se passe pendant une seule saison, malgré l'évolution des âges dans la BD. Et puis je me suis dit que ce serait intéressant de faire toutes les saisons, comme ça on aurait une plus grande impression d'évolution et de temps qui passe dans la BD. Et du coup, j'avais un peu peur de ça au début parce que j'étais pas forcément à l'aise avec peut-être les tons d'automne, les tons d'hiver, etc. Mais en même temps, ça a été une contrainte qui a énormément cadré et qui m'a beaucoup libérée, qui m'a donné beaucoup d'idées pour les couleurs. Parce que en fonction des saisons, je resserrais mes gammes de couleurs et ça m'aidait à les choisir. Et du coup, et aussi à me divertir dans la réalisation de la BD, quoi, enfin des couleurs. Et alors aussi pour m'inspirer, j'ai regardé énormément de tableaux impressionnistes et fauvistes dont j'aimais beaucoup les choix de couleurs. Donc j'avais imprimé en fait énormément de tableaux que j'avais choisis au préalable sur Internet, notamment sur Pinterest. Et je les avais imprimés, je les avais collés dans un carnet parce que j'aimais bien le feuilleter. Voilà, que ce soit tangible. Et le matin, tous les matins, en fait, je me demandais, OK, aujourd'hui, sur ma séquence, quelle couleur je vais choisir. Et pour m'inspirer, donc je regardais ces tableaux. Et voilà, parfois, je prenais vraiment les couleurs que je voyais. Parfois, j'associais des tableaux. Parfois, ça m'aidait, ça me donnait un point de départ. Je choisissais les autres après. Et pour arriver à faire ces couleurs, en fait, je me lançais pas directement sur les planches parce qu'en fait, tout est fait à la main. Donc, j'avais mes planches qui étaient très grandes en A3, donc
plus grande que l'impression. Il y avait mon trait qui était posé et moi je devais appliquer ma couleur sur le trait, donc j'essayais de pas y aller du premier coup pour pas rater la planche parce que sinon je devais la refaire, ça représentait beaucoup de travail. Et du coup, je faisais énormément de tests de couleurs avant sur des petits bouts de papier, quoi, où je m'entraînais, quoi, comme au théâtre, je répétais ma scène et je répétais mes couleurs pour voir si ça marchait bien, parce que parfois j'en avais en tête, mais elles donnaient pas bien sur le papier. Et une fois que j'étais contente que mon entraînement était bien, je le mettais sur la planche. Et il se trouve que ça a été super parce que j'ai refait aucune planche de l'album. Tout est un one shot. Voilà. Une improvisation musicale en couleur. Mais ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, de prendre des tableaux fauvistes, de prendre des gammes colorées finalement assez vives sur un album qui traite de la mort, du vieillissement, du deuil. Tu parlais du temps qui passe, mais c'est aussi une manière de célébrer le revers de la mélancolie et d'y trouver quand même du joyeux. À un moment donné, Beryl dit, enfin, c'est pas Beryl, c'est peut-être Edith, enfin un personnage qui lui dit qu'il doit apprendre à guérir la tristesse. Et ça passe par ses amis animaux qui lui parlent. Et quand ils parlent, en plus, dans le degré fantastique, ils prennent presque forme humaine, ils se redressent, ils ont une allure un peu plus anthropomorphe. Comment as-tu pensé le rôle initiatique de chaque animal qui a une durée de vie plus limitée dans le temps pour construire ton histoire ? Eh ben, alors, ça remonte à loin, les premières idées de la bande dessinée, parce que ça date d'il y a 3 ans, le début du travail sur la BD. Et moi, je voulais que dès le départ, il y ait ce garçon qui soit le personnage central, et je voulais qu'il y ait des animaux autour de lui parce que j'aime toujours parler des animaux dans mes histoires. Donc ça, presque, c'est même pas, je me suis pas demandé pourquoi il y aurait des animaux. C'est plutôt il va y en avoir, mais alors quel rôle ils vont jouer? Et du coup, comme mon histoire précédente, il y avait un animal qui jouait plus un rôle d'animal, même s'il y avait des petits twists où il pouvait parler, etc. Il restait quand même à sa place d'animal. Et là, je me disais, j'aimerais bien que les animaux aient une place plus grande et qu'ils soient vraiment des êtres à part entière. Enfin, je veux dire que Beryl puisse dialoguer avec eux, que ce soit vraiment ses amis, quoi. Et je voulais qu'ils soient représentés un peu comme des humains pour que, comment dire, pour le mettre à son niveau, pour qu'on ne fasse plus la différence, qu'ils aient le même statut. Et en même temps qu'ils restent des animaux, qu'on garde ce côté... ils ont une vie d'animal qui est quand même un peu différente de la sienne. Et je voulais jouer sur ces différences aussi, mais je voulais pas que ce soit le sujet de la bande dessinée. Je voulais qu'on puisse un peu l'oublier pour se concentrer sur leur rapport d'amitié et humains animaux, mais ouais. C'est vrai que les animaux sont là aussi pour incarner peut-être la nature et incarner l'ordre des choses, comme tu le dis. C'est-à-dire que chaque animal a une durée de vie proportionnellement moindre par rapport à l'humain. Donc la première, c'est la coccinelle qui a une durée de vie très courte. Le lièvre aussi vit quelques années, tandis qu'un enfant grandit et va voir ses amis mourir aussi. Mais je voudrais revenir sur ce titre, Beryl en bataille, parce que c'est un peu le nœud du livre, c'est-à-dire qu'on est sur des conflits. Il y a des drames. On peut dire que c'est un conflit générationnel. C'est le conflit du rapport père-fils, c'est-à-dire le père qui veut transmettre à son fils la ferme, la rébellion de l'adolescent vis-à-vis de ses parents. Et c'est aussi un conflit existentiel de la rébellion humaine par rapport aux animaux, notamment sur vis-à-vis de la mort, enfin cette rébellion vis-à-vis de la mort. Et moi, je voudrais savoir comment tu as choisi ce titre, parce que le conflit
qui sous-tend le livre est adouci dans la BD, où il y a finalement pas de violence, quelque chose de très apaisé et de réconfortant. C'est une BD qui réconforte. Alors, oui, du coup, pour le titre, c'est pas moi qui l'ai choisi en fait. C'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est mes éditeurs qui l'ont proposé. Et moi, je voulais qu'il y ait Beryl dans le titre et ils ont trouvé cette formulation qui est super où déjà, il y a, en termes de tonalité, c'est chouette, Beryl en bataille. Et surtout, moi, j'aimais bien le fait que ça puisse dire deux choses. Beryl en combat et Beryl en bataille, un peu en bordel, quoi. Et j'aimais bien même plus cette deuxième signification qui, comme les cheveux en bataille, quoi, qui voulait dire que bah, c'est un peu le bazar, mais c'est aussi intéressant comme bazar. Et que peut-être lui aussi, bah, tout le travail de la BD, c'est de mettre un peu d'ordre dans un bazar de sa vie, quoi. Et, et sinon, alors désolé, pour la suite des questions, tu me demandais. Oui, alors pour la douceur malgré les sujets durs comme le deuil, etc. Bah oui, parce que en fait, moi, ça a été central comme question quand j'ai écrit la BD, c'était de me dire, bah, Beryl, il va vivre des choses dures, mais j'ai envie qu'il puisse tendre vers la lumière. C'était hyper important pour moi. Je voulais pas que on soit sur une fin obscure, qu'on reste sur quelque chose de triste. Je voulais qu'il puisse, voilà, tendre vers quelque chose de lumineux. Et aussi, je voulais y arriver sans que Beryl quitte sa campagne. Parce qu'à un moment, je me suis demandé est-ce qu'il doit partir pour s'accomplir. Et non, j'avais envie qu'il reste, qu'il règle les problèmes en restant. Et aussi, j'avais envie qu'il règle les problèmes sans passer par une relation amoureuse, quoi. J'avais envie qu'il puisse régler ses soucis plus par l'amitié, grâce à l'amitié, que par l'amour de quelqu'un, quoi. Et l'amitié dans cette BD n'empêche pas la sensualité, j'allais dire, et c'est une sensualité de regard, hein, de lecture, ça on l'a compris, mais c'est aussi, donc comme tu l'as dit, Beryl il est en bataille parce qu'il doit aussi se trouver. Et régler ce conflit avec son père, hein, son père qui est quelqu'un de très bien, enfin qui l'aime, il n'y a que de l'amour. Mais Beryl, il a un don qui est de parler aux animaux, mais qui est aussi de masser et de soulager les douleurs. Et on le voit masser les oreilles du lièvre, masser le dos de cette coccinelle. Alors quand on sait que la carapace d'une coccinelle c'est quand même très dur et qu'on le voit plonger ses mains dans la carapace et que ça devient comme une espèce de couette dans les collines et qui va ensuite masser les rhumatismes d'un pigeon qui se dit colombe parce qu'il est blanc. Comment était venu ce motif? Parce que c'est vraiment un motif c'est des planches où on ressent, je parlais de réconfort, mais on se fait masser par le dessin. Ben merci, c'est joliment dit. Oui, c'est marrant, oui, qui est ce truc récurrent qui masse les animaux, surtout parce qu'il masse jamais les humains. Moi, j'ai toujours un peu massé mes amis, ma famille. Et alors, c'est marrant parce que mon frère, il est ostéopathe. Alors, du coup, tout le monde dans ma famille s'est dit « Ah, mais c'est ton frère !» Mais je crois que ça, c'était un peu inconscient. Je l'ai même pas trop eu en tête, mais parce que moi aussi, je massais quand j'étais plus enfant, ado et tout. Et j'aimais bien ça. Et du coup, je me suis dit que ce serait chouette que Beryl, c'est un garçon sensible, tactile aussi, et qu'il ait ce contact aussi avec ses amis animaux, quoi, que c'est leur façon de se montrer leur affection, et voilà. Oui, c'est peut-être inconscient, mais c'est aussi parce que, et ça, on a beaucoup parlé de la couleur, enfin, on pourrait en parler peut-être encore davantage, mais tu as un trait finalement très épuré,
qui est presque une ligne claire expressive, je dirais. C'est surtout un livre qui laisse beaucoup de place à l'image. Il y a des grandes séquences muettes et il n'y a pas de voix off, donc on est quand même dans des dialogues, tout le temps des dialogues directs et très économes de mots. Et je me demandais comment tu avais écrit finalement ce livre qui laisse autant de place, qui traite de l'écoute, mais qui appelle à écouter par le regard, quoi. Eh bien, alors l'écriture, c'est l'étape qui est la plus loin pour moi dans la réalisation. Parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé il y a presque même 3 ans à écrire cette BD. Mais ce dont je me souviens fort, c'est que je voulais raconter l'histoire de ce garçon à travers plusieurs âges. Mais à la base, je voulais qu'on commence dans l'âge adulte et qu'il ait des flashbacks de son enfance. Et en fait, comme j'ai commencé à écrire cette BD en Master 2, on a eu des interventions de profs, d'auteurs, etc. Il y en a un qui m'avait dit mais c'est peut-être un peu compliqué de commencer à écrire directement en flashback. Pourquoi t'écrirais pas de façon linéaire ton histoire, chronologique et puis, si tu veux mélanger un peu les périodes, ce sera plus clair après pour toi. Donc, c'était un super conseil. Donc, j'ai écrit cette histoire vraiment en partant de l'enfance, puis en allant vers l'âge adulte. Et puis, en fait, c'était bien comme ça. Et je me suis dit, mes flashbacks servent à rien, là. Donc, je vais garder cette chronologie. Et donc, déjà, il y a eu ça. Et puis après, pour tout ce qui est dialogue, ça a été beaucoup de réécriture pour que ça sonne juste en fait donc j'ai beaucoup écrit les dialogues et réécrit et pour que en tout cas moi mes oreilles ça sonne juste parce qu'ils ont Beryl notamment avec son père puis d'autres personnages dans la BD, ils ont plein de conversations assez philosophiques sur la mort, la vie, l'ordre des choses, les animaux qui partent avant lui, qui ont une durée de vie plus courte et du coup je voulais être le plus juste possible, donc voilà, c'est des choses que j'ai dû beaucoup réécrire. Alors, je reviens juste à cette première planche, parce que là, on parle un peu de technique de bande dessinée. Et je vous ai dit, ça commence sur cet enfant qui est endormi. Et ça m'a rappelé une bande dessinée très très célèbre, pour qui connaît la bande dessinée, c'est Little Nemo, qui est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'en général, la planche de Little Nemo finit par le petit garçon qui se réveille. Et je me suis dit, cette planche, elle rentre, elle fait glisser dans l'univers comme si c'était un rêve, cette technique un petit peu, un petit peu de l'écriture en bande dessinée pour amener l'imaginaire et le fantastique. Toi, avant, tu as toujours dessiné, mais avant de faire même les Arts Déco de Strasbourg, tu n'étais pas en illustration, tu étais en céramique. Et finalement, tu arrives comme ça, fulgurante, tu remportes le premier prix Jeune Talent à Angoulême en 2020. Aujourd'hui, Pépite d'Or. Quel est ton rapport filial à la bande dessinée, à cet art? Ah, et ben, j'en lis depuis toujours, ça m'a toujours attirée. Même depuis que je dessine, toute petite, j'écrivais des bandes dessinées. La première que j'ai écrite, j'avais 9 ans, je crois. Donc ça m'a vraiment toujours plu de dessiner et raconter des histoires. Et, et oui, c'est vrai, j'ai choisi céramique aux Arts Déco, mais parce que je faisais déjà du coup un peu de bande dessinée avant, je dessinais et ça m'intéressait. Mais j'avais testé un peu la céramique à dos pendant un stage et j'avais beaucoup aimé. Je m'étais dit, ah bah pourquoi pas en profiter pour approfondir ça. Et de toute façon, le dessin, la bande dessinée, je le garderai toujours. Et du coup, c'est ce que j'ai continué de faire, même à côté de la céramique. Et c'est pour ça que j'ai participé au concours d'Angoulême. Et mais du coup, oui, j'adore lire. En fait, j'adore lire de la bande dessinée. C'est un peu bête dit comme ça, mais j'en lis beaucoup. Et j'en lis toujours énormément, quoi. Et tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui te... Parce que la bande dessinée est un océan, hein, donc quels sont tes petits points de repère comme ça en BD?
Alors je suis une très grande fan de plusieurs auteurs, mais notamment Delphine Panique, Yoon Sun Pak, qui fait peut-être plus de la BD jeunesse, elle, mais que j'adore absolument. Alfred, Guibert, alors ça c'est les vivants, Kerascoët, et puis aussi dans les morts, j'adore Fred qui a fait Philémon, c'est une grosse source d'inspiration. Je relis souvent ces BD. Ah oui, aussi j'ai oublié, mais quelqu'un que je relis énormément, qui est toujours vivant, c'est un Québécois qui s'appelle Michel Rabagliati, et ça j'adore aussi. C'est Paul au Québec. Voilà, celui qui fait la série etc. Paul. Oui, alors Delphine Panique, elle vient de sortir un album qui s'appelle Vieille et qui est aussi sur le vieillissement. Peut-être le point commun de tous ces auteurs, c'est cette bienveillance à l'autre. Qu'on ressent dans tous ces albums et que je pense que tu fais partie en fait de cette famille. On sent que là quand même tu vas rester dans la bande dessinée, peut-être tu vas t'éloigner un peu de la céramique, mais quand on voit même à travers le peu d'albums que tu as fait, tu développes beaucoup de techniques, des techniques très différentes. Hein. On est allé de la gravure au noir et blanc et ici à l'aquarelle. Si demain, après Beryl, tu vas là sur un autre projet, qu'est-ce qui t'excite? La nouveauté technique, la nouveauté de thématique? La nouveauté technique m'intéresse beaucoup, m'excite beaucoup. Moi, j'aime bien changer de technique à chaque album. Ça permet de pas m'ennuyer et ça me permet aussi d'apprendre beaucoup de choses. En fait, j'avais commencé avec Dracula en monotype gravure. Franchement, j'avais jamais fait de monotype avant, mais j'aimais beaucoup le rendu. Du coup, ça m'a permis d'apprendre cette technique en faisant le livre. Gratin de chat, c'était crayon à papier, pastel gras. Là, c'est encre, aquarelle. Et du coup, pour la prochaine, je pense que je me dirigerai plus vers la gouache, en gardant un peu d'encre, en faisant un mélange, voilà, gouache-encre. Et donc, en ce moment, je suis en train de faire pas mal de tests pour la gouache, quoi. C'est intéressant parce que dans cette bande dessinée, quand on parlait des couleurs, il y a aussi un jeu d'intensité. On parle d'aquarelle, mais c'est vrai que l'aquarelle est rehaussée et prend dans certains moments, et c'est ça qui fait un peu le fil dramatique du livre, ces rapports plus foncés où la couleur est plus opaque, et c'est ces rapports à la gouache et à l'aquarelle. En tout cas, j'espère qu'il y aura encore des animaux, parce que... Oui, il y en aura. Il y aura que ça même. Donc voilà, c'est un univers animal, en tout cas une très belle bande dessinée qui permet de penser le rapport à l'autre, l'amitié, mais aussi le rapport plus général aux êtres et aux vivants. Et c'est aussi pour ça que c'est une BD en dehors du caractère sublime de l'album qui est très contemporain. Je vous remercie.